tout à fait remarquable, pardon, mais en fait, ça représente exactement tout ce que j'aime pas dans le football à l'heure actuelle. Ah oui, C'est que exactement. depuis, on a l'impression que le football existe depuis Cristiano Ronaldo, Messi et Kylian Mbappé parce que tout ce qui est data et stade, on a l'impression que c'est exceptionnel. Moi, ça reste un sport collectif, c'est très bien ce qu'il fait, mais depuis son arrivée, même s'il a réalisé des stats incroyables, qu'est-ce qu'il a gagné? Ben Non, mais, voilà, c'est ce que je Non viens de mais, dire. si c'est non, votre mais seul arrêtez, moi, argument, en fait, dans ces c'est cas-là, vraiment Je si suis son pas en phase argument... avec vous, les gars. Bah non, Non, mais si tu son gagnes pas argument... les trophées tout seul. Non, à un mais moment, attendez, tu vois. alors, comme je viens de te dire, c'est très bien ce qu'il fait à titre personnel, mais il joue pas tout seul sur le terrain. Et puis au final, est-ce que ça permet justement à son équipe de gagner, de remporter des titres? Parce que Bah non. dans 10 ans, quand on va se rappeler. Ah, donc c'est lui le problème du Real alors. Non, c'est Ça Non, permet c'est pas ce que peut-être à je suis en Xabi train de Alonso dire. de garder son poste depuis quelques Ah, semaines. aussi, voilà. Ah, mais non, Bah, mais il les doit gars, être content de ça, non, mais Xabi attendez, Alonso, t'as raison. si vous, ça vous convient En fait, c'est un que très bon Kylian départ. Mbappé batte le record de Cristiano Ronaldo et de vous extasier vraiment là-dessus visionnaire. alors qu'en fait il a rien gagné sur le plan collectif et qu'il était là au Real Madrid soit pour gagner la Champions League voire le Ballon d'Or et qu'au final bah, c'est son ancien club qui l'a fait. Moi, moi ça me va, hein. Si vous ça vous va, moi ça me va aussi. Tonton Manu Petit. Tonton Manu Petit. Hier, en fait, la nuit dernière, les gars, j'ai suivi la vidéo d'une heure. Bon, 50 minutes. Riles. Allez, je crois que c'est la plus longue vidéo de Riles. Depuis que je suis Riles, je crois que c'est sa vidéo la plus longue. Le gars a fait une vidéo pour défendre Kylian Mbappé. Ah, les gars, mignon, les gars, j'ai kiffé la vidéo. J'ai kiffé. Il a sorti des arguments, il a sorti des points. Franchement, hein, très convaincante. Il a expliqué que actuellement le Real Madrid n'a plus de structure. C'est un Real Madrid qui est en fin de cycle et ça peut expliquer pourquoi ce Real Madrid performe à ce niveau. Il a expliqué que Kylian à Monaco avait fait gagner Monaco. Kylian au PSG en tant que joueur est une légende sportivement. Kylian en équipe de France, 2 Coupes du Monde, je crois c'est quoi, la Ligue des Nations, un truc comme ça, que Kylian n'a pas que, c'est-à-dire dans les équipes où il a été, il n'a pas que faire régresser cette équipe-là. Il a expliqué que Vini, c'est une poule mouillée. Que Vini, c'est pas comme s'il était, il portait la sélection brésilienne. Que Vini, on l'a sûrement vu au Real Madrid. Et ça, c'était quand il y avait une certaine structure. C'est là où Vinicius complétait, Vinicius portait. Mais Bellingham, il peut comprendre Bellingham parce que Bellingham avait porté Dortmund. Bellingham, avec la sélection, a aussi porté la sélection jusqu'en finale de l'Euro. Et donc, il peut comprendre que la présence de Kylian Mbappé, c'est une gêne, peut gêner Bellingham dans le rôle qu'il veut avoir dans cette équipe, les gars. Il a expliqué beaucoup d'autres choses. Benzema, le prime Benzema, le Benzema qui était lieutenant de Cristiano Ronaldo, ce Benzema faible là qui avait besoin du grand Cristiano Ronaldo et qui avait besoin du temps, vous voyez, de grandir, de progresser sur Cristiano. Et puis quand Cristiano est parti, il avait pris la relève. En fait, toute cette vidéo de Riles part d'une vidéo de Bruce, où Bruce était en train de dire que pour lui, si tu remplaces Benzema par Kylian, jamais le Real Madrid ne remporte une Champions League. Vous voyez, l'année où Benzema avait remporté la Champions League avec le Real, ça dernière, avant qu'il ne parte la saison après. Je crois que c'était 2 saisons après, un truc comme ça. Donc les amis, pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo de Riles, allez le voir. Pour vous faire une opinion personnelle, hein, voilà, de ce que Riles a dit, les gars. Mais bon, les amis, Riles a expliqué le fait que c'est la structure actuellement. C'est un Real Madrid qui est en fin de cycle. Mais Riles ne nous a pas expliqué le pourquoi, quand Kylian Mbappé, il part du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain est meilleur collectivement. C'est-à-dire, on a eu le meilleur PSG de son histoire. Même si, avec Kylian Mbappé, ils sont allés jusqu'en finale de Champions League. Mais Riles ne nous explique pas pourquoi est-ce que Luis Enrique disait que vous verrez au départ de Kylian Mbappé, nous allons être meilleurs.
Moi, j'aimerais avoir l'explication de Riles sur ça. Comment est-ce que, une saison après son départ, le PSG fait un sextuplé, les gars? On va dire, ouais, nous, on est dans le je n'aime pas Kylian, et c'est à base de ça qu'on veut trouver des arguments. Mais, les amis, il y a des faits réels. On peut comprendre que Kylian vient d'arriver, ça fait qu'un an et demi, un truc comme ça, qu'il est au Real Madrid. Et Riles aussi a fait un parallèle, en fait, fait une comparaison avec Cristiano Ronaldo, le fait que ça lui avait pris 5 saisons pour remporter une Champions League, et je crois que ça lui avait pris 3 saisons pour remporter une Liga, et après ça s'était enchaîné, la structure, c'est ci, c'est ça, c'est ok. Mais les amis, souvenez-vous du discours de Riles. Souvenez-vous du discours des Madrilènes avant l'arrivée de Kylian. Souvenez-vous du discours de nous qui ne sont pas supporters du Real Madrid. On le disait, Kylian qui arrive dans ce vestiaire va être un problème. Et il y a un commentaire sous la vidéo de Riles qui relève ça. C'est-à-dire qu'il rappelle à Riles le fait que Bruce n'a pas changé son discours. Il avait dit que Mbappé arrivant dans ce vestiaire-là, ça va être un problème. Le Real va régresser. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les gars. Pour une équipe qui avait fait une grosse saison, Champions League, La Liga, Super Coupe d'Espagne. Les gars, moi je vous avais dit que si ce groupe-là n'avait rien remporté avant l'arrivée de Kylian, j'allais comprendre que ok, fin de cycle, pas de structure, machin, c'est monté, c'est descendu, les gars. Souvenez-vous aussi que le discours des Madrilènes et même Riles, c'était que Mbappé arrivait dans un vestiaire où il y a des joueurs avec un statut, les tops actuellement au monde, des gars qui ont pris Champions League, des gars machin, et Kylian allait s'adapter. Et les gars, je me souviens bien, Riles avait dit ça. Et c'est ce que les Madrilènes disaient. Kylian allait s'adapter. Kylian allait devoir se faire petit. Mais est-ce que c'est le cas actuellement, les gars? Est-ce que c'est le cas? Où le Real Madrid, c'est une institution. Vous verrez que Kylian ne sera pas un problème. Florentino saura gérer tout ça. Le Real, c'est pas le PSG. Et il faut jamais comparer le Paris Saint-Germain au Real Madrid. Mais pourquoi est-ce que, quand on regarde ce Real Madrid, là, les gars, on a l'impression de voir le PSG il y a de cela 2 saisons? Moi, c'est ce que j'aimerais que les Madrilènes, c'est ce que j'aimerais que Riles nous explique. Parce que dans toutes ces explications, il nous a pas expliqué. En fait, moi, j'ai pas compris. Peut-être ceux qui vont aller suivre cette vidéo-là, ou bien ceux qui ont déjà suivi cette vidéo-là, vous pouvez me dire dans les commentaires. Mais il ne m'a pas expliqué pourquoi est-ce que Luis Enrique l'exorcise, le fait sortir du Paris Saint-Germain, et une seule saison, le Paris Saint-Germain est aujourd'hui une référence en Europe. Le Paris Saint-Germain reste une équipe à battre si tu vas jouer la Champions League. Comment est-ce qu'il peut nous expliquer que l'arrivée de Kylian a tué tout le monde, a éteint tout le monde? Des gars qui avaient un statut au-dessus de celui de Kylian en termes européens, en termes de Champions League, en termes de trophées collectifs. Parce que c'était surtout ça. Hein. Le discours n'était pas sur des buts, sur des stats individuels, sur machin. L'argument avait toujours été sur le fait collectif, sur les acquis collectifs du Real Madrid, les trophées, Champions League. Surtout parce que Kylian part du Paris Saint-Germain, comme Manu l'a dit. Il part du PSG pour la Champions League, pour le Ballon d'Or. Il a eu un soulier d'or. Riles nous faisait comprendre que c'est probablement, la saison dernière était probablement la pire saison de Kylian. Mais il a eu un soulier d'or, les gars. Mais ça ne change pas le fait que Kylian a toujours été individuellement meilleur. Même quand collectivement, ça ne se passait pas bien. Et donc, les gars, je reviens pour dire, comment est-ce que Riles peut nous expliquer qu'il part du Paris Saint-Germain et une seule saison, le Paris Saint-Germain n'a jamais manqué Kylian Mbappé. Il arrive dans un vestiaire du Real Madrid, champion d'Europe, tous des joueurs méritant le Ballon d'Or. Et Vinicius, et Bellingham, et les Toni Kroos, et les Cavani, tous là.
comment est-ce qu'il arrive dans cette équipe qui était qui était en progression et le mec a éteint toute concurrence. Cette année, Vinicius, c'est 13 buts. Kylian Mbappé, c'est 58 buts, les gars. Il y a 45 buts entre Kylian et Vinicius, les gars. Regardez l'abîme, regardez le fossé énorme qu'il y a entre les deux. On va dire que c'est les complexes, c'est les joueurs complexés. Ils ne sont pas au niveau de Kylian. Mais pourtant, c'était pas ça le discours. Le discours, c'était que c'est Kylian qui allait s'adapter à ce groupe-là, à ce vestiaire-là. Mais aujourd'hui, le discours a changé. C'est le groupe qui doit s'adapter à Kylian Mbappé. Comment est-ce qu'on explique que tous autour de lui, à part Courtois, personne n'est à son niveau, les gars? Parce que quand on regarde la saison 2023-2024, la saison où le Real Madrid, avec Vinicius et Bellingham, remporte la Champions League, les gars, on voit clairement que les attaquants brillaient ensemble. Il n'y avait pas de gap énorme. Regardez le nombre de buts de Vinicius, celui de Rodrigo, celui de Jude Bellingham. Là, c'était les titulaires. Maintenant, tu prends les deux remplaçants, Brahim Diaz et Rosselló. On se rappelle que Rosselló était un remplaçant, était un gars qui venait du banc. On se rappelle qu'il était remplaçant contre le Bayern et celui qui marque les 2 buts qui permettent au Real Madrid d'aller, je crois, en finale, un truc comme ça. Comment est-ce que vous nous expliquez il n'y a aucun qui se rapproche de Kylian? C'est-à-dire, dans un monde normal, Vinicius devait avoir au moins 40 buts. Admettant que Kylian, oui, individuellement, finisseur, machin, il a ce... Mais au moins, il devait avoir un joueur à 30, 35, 40 buts. Mais ce n'est pas le cas. Donc, les gars, c'est mignon de voir Riles qui défend Kylian. Il admet quand même quelque part que l'arrivée de Kylian a déséquilibré l'animation offensive. Mais il attribue tout ça au fait que le Real Madrid manque de structure actuellement. Et c'est une équipe qui est en fin de cycle. Alors que ce n'était pas le cas en 2024. Ce n'était pas le cas. Personne ne parlait de fin de cycle. Personne ne parlait d'une équipe. Personne ne relevait le fait que peut-être comme Toni Kroos est en train d'aller là, il y aura un problème. Non. C'était que Kylian allait arriver, allait se faire tout petit dans ce vestiaire-là. Où les gars sont là-bas. Aujourd'hui, c'est ces gars-là qui sont en bas de Kylian. Et c'est ces gars-là qui doivent s'adapter maintenant à Kylian. C'est Kylian qui est le niveau. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, les gars? Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, les gars. Le fait que collectivement, personne n'arrive à briller avec Kylian. Pourtant, sans lui, les gars brillaient tous. Les gars, ils brillaient ensemble. Même si on va me dire qu'il n'y avait pas de structure réellement sous Carlo Ancelotti, matin, ça gagnait. En tout cas, les amis, le temps nous dira. Attendons Kylian 3 ans, Kylian 5 ans, Kylian. Attendons de voir, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.